C'était il y a 12 ans. L'actuel Premier ministre hongrois Viktor Orban remportait une victoire électorale sans précédent. Ce succès lui a permis de modifier en profondeur le pays. Depuis, les relations entre Budapest et l'Union européenne sont devenues tendues, voire conflictuelles. De nombreuses voix s'inquiètent des changements apportés au système électoral, à la liberté de la presse ou encore aux droits LGBT. Si l'on regarde les 12 dernières années, l'état de droit et la démocratie se sont détériorés en Hongrie. Nous avons atteint le point où nous devons nous demander si le pays respecte encore les standards démocratiques. La crise migratoire de 2015 a mis en lumière ces tensions. Viktor Orban a décidé de construire un mur à la frontière et s'est engagé dans un discours anti-migrants. De son côté, l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, tirait déjà la sonnette d'alarme concernant des détournements liés à l'usage des fonds européens. Tout le monde sait que le gouvernement hongrois, et en particulier Viktor Orban et son clan, sont corrompus. C'est probablement le gouvernement le plus corrompu d'Europe. Après la troisième victoire électorale de Viktor Orban en 2018, l'Union européenne a décidé de faire front. Le Parlement européen a activé l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union en cas de menace sur l'état de droit. Les institutions ont aussi décidé de lier le paiement des fonds européens à la lutte contre la corruption. Ces discussions, ces négociations ont été très difficiles. Viktor Orban a obtenu une position conciliante, mais pas aussi loin que ce qu'il espérait et que ce qu'il prétendait sur la scène nationale. 6 partis politiques se sont rassemblés en une coalition pour battre dans les urnes le Premier ministre sortant. Il répète que la Hongrie fait partie du monde occidental et de l'Union. Toutefois, même s'il venait à l'emporter, la lune de miel européenne pourrait être de courte durée. Si l'opposition l'emporte en Hongrie, le gouvernement sera formé de plusieurs partis. Et nous savons que les gouvernements qui s'appuient sur plusieurs formations, qui joignent leurs forces contre un ennemi plus grand, ne sont pas des gouvernements stables sur le long terme. Selon l'analyste, même en cas de victoire, Viktor Orban pourrait se retrouver affaibli. Un succès étriqué le pousserait à adopter une attitude plus apaisée et moins clivante à l'égard de ses partenaires européens. Nous avons voulu entendre à Bruxelles l'opinion des eurodéputés membres de la majorité en Hongrie, mais ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions.